Ma. Hop. On va se mettre comme ça, tranquillement. Bon. Ici, un petit dollar T, là. Oh putain, il est toujours pas maintenant. Ok. On va essayer de trouver un truc. Pour se taper leur com. C'est pas mais. Ah, je vais rater en plus. Hop, on s'en tape leur con. Ok, hop, on va pouvoir y aller donc pour le petit tuto avec la musique. Je crois qu'il faut que j'attende qu'il y ait l'uptime qui se mette ici pour que le stream soit comptabilisé. Hop. Alors, est-ce qu'on m'entend bien, etc. Ouais, on m'entend, super. Pas s'emmerder, hop. Ok. On va pouvoir commencer. Peut-être besoin un petit peu de musique. Je pense qu'il faut. Oui, ouais, ça va. On va voir, est-ce que c'est bon là, si je m'écoute? Alors... On va encore abaisser un petit peu, et ce sera fin bien. Hop. Je vais garder le chat sous les yeux, même s'il y aura sûrement personne qui va me parler, évidemment. On est parti. Bon. Donc, je vais mettre cette vidéo là sur YouTube. Hein, ce replay, je le mettrai sur YouTube. Donc, ça va être plus un tuto qui va être orienté donc, pour expliquer un peu Blockbench. Parce que beaucoup là sur le Discord, donc le Discord d'Autofuxia, donc qui est le serveur sur lequel je travaille en tant que modélisateur et cofondateur. Donc là, je modélise dessus et beaucoup de questions sont posées en général sur comment modéliser, etc. Donc, notamment, voilà, ici. Encore une fois, il y a des petites astuces que j'ai données donc, à un joueur qui va commencer la modélisation. Donc sur Lozart là, qui modélise ses premiers mobs, qui commence vraiment à avoir de la gueule, à être de mieux en mieux. Mais là, on va essayer de travailler, donc d'expliquer dans ce petit tuto un peu comment mieux gérer tout ça, et comment un peu développer, donc on va voir les bases. Je sais pas combien de temps ça va prendre, parce qu'en fait il y a tellement de choses à expliquer que je ne sais même pas, mais bon, on va commencer. Donc là on commence, on est sur cette page là au début quand on propose un modèle libre. Donc un modèle libre c'est comment? C'est quand on arrive, on est sur du nouveau modèle libre en fait, tout simplement. Donc on arrive sur cette page ici. Première chose à faire c'est donc de mettre en quelque sorte le nom du truc qu'on va faire. Donc imaginons, j'ai des mobs là qui m'ont en tête, mais on va dire bonhomme, je sais pas, genre bonhomme, oui. J'en sais rien, tu vois, on va mettre ça, bonhomme. Ok. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, dans ma tête, je sais, il y a un endroit, il y a une photo qui peut être intéressante. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment déjà ajouter une photo. Parce qu'en général, quand on crée des choses, on vient essayer de s'adapter un peu à tout ça, donc à s'adapter à une photo, à des idées, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici sur l'extérieur, on va faire clic droit, et on va aller sur arrière-plan et charger un arrière-plan. Donc voilà, ici là c'est tout mon bestiaire dans lequel je travaille pour Autofuxia. Bon là on va pas prendre de ici parce qu'en fait j'ai déjà tout fait dans ce bestiaire. Mais on va aller chercher donc directement sur le bureau, hein, je vais pas me prendre la tête, on va aller sur Blockbench et dans mes projets modèles. Et en général voilà, on a ici, et donc c'était celui-là auquel je pensais, mais il y en a peut-être des plus sympas, peut-être plus simples à faire. Celui-ci va être intéressant, on va faire celui-ci. Bon au final on n'est pas sur le bonhomme, on s'en fout, hein, c'est pas grave, de toute façon pire on peut même changer le nom, il n'y a pas de souci. Alors ici ce qui se passe c'est que bon là il est en grand. Donc ce que je vais venir faire c'est encore une fois clic droit, toujours sur mon arrière-plan, et là j'ai plusieurs possibilités. Actualiser, bon ça on s'en fout, ça sert un peu à rien. Position, donc position quand on va cliquer dessus ça va juste permettre de le déplacer sans changer sa taille. Et enfin on a arrière-plan, définir la position. Moi j'ai un petit preset qui me plaît plutôt bien, c'est -300, 250, ce qui me permet de l'avoir en haut à droite. Donc je mets hop, -300, 250, bim, je l'ai en haut à gauche, pardon, je dis à droite mais en haut à gauche, et voilà. Donc il est en haut à gauche, on a le pépère, il est super, nickel. Bon, maintenant qu'on a notre photo, il faut qu'on commence un jour ou l'autre notre modèle quand même. Donc d'ailleurs on peut même changer le nom. Donc bon ça on le fera à la fin en fait, on s'en fout. Donc ici,
là on est actuellement sur un modèle donc qui va être sur du Java. Or nous on travaille pour du modé, du coup on est sur du Geckolib. Donc le tuto va plus s'orienter Geckolib mais qui peut totalement s'appliquer sur du Java, il n'y a pas de souci. Donc comment avoir Geckolibre? Donc on va venir ici dans Fichier, dans les plugins, et en fait donc on peut voir ici que Geckolib est installé, mais en général quand on va dans du disponible, on tape le mot Geckolib ici dans la barre de recherche et on a juste à l'installer. Donc si je le désinstalle, j'ai juste à le réinstaller en mettant par exemple ici, et hop, j'aurai ici par exemple Geckolib Animated, j'active, j'installe, ça prend une seconde, on est bon. Après j'aurais plus qu'à venir dans mes fichiers, convertir mon projet, et venir placer donc d'un bloc bench, d'un bloc item Java item à Geckolib Animated Model. Donc nous on bosse sur ça. Donc actuellement donc le tuto va être orienté plus Geckolib, mais en vrai ça applique vraiment à toutes les façons, il n'y a vraiment pas de souci. Donc il va falloir commencer à créer notre modèle. En général ce qu'on propose c'est d'avoir une sorte de hiérarchie entre les groupes. Donc on a les groupes qui sont des dossiers et les bounds, donc les cubes, qui sont tout simplement des cubes. Donc des cubes qui sont modifiables. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. On va donc avoir notre hiérarchie. Il faut donc visualiser notre modèle. Donc notre modèle, ok, il y a 2 bras, visiblement, ou ce qui s'apparente à des bras, une tête, un pied qui peut ressembler plus à une toupie, radis, enfin voilà, c'est un radis, mais qui peut ressembler à une toupie. Ok. Des yeux qui seront directement sur la texture, pas besoin de faire de 3D, et 3 feuilles. Ok, bon, c'est noté, on voit qu'il y a tous ces éléments sur le modèle. On va venir ajouter, hop, ici, un bloc qui va être le bloc général. Ce bloc-là, on va jamais y toucher quasiment. On laisse toutes les rotations à 0, tous les points de pivot, tout le temps tout à 0. On va juste rajouter derrière un second qui lui peut être modifiable, qui s'appellera donc body. Donc dans body, on va avoir tout simplement le pied, parce que bon, on n'a qu'un. On va avoir le corps. Et dans le corps, vu que c'est lié, on va avoir les bras. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est rajouter forme pour mettre les blocs directement du corps, comme ça si je veux bouger juste le corps et pas les mains, on sait jamais, ça peut être juste ça, les mains. Et en haut on peut rajouter encore une fois les feuilles. Ok, on a notre hiérarchie. Body, ok, dans body on met quoi? On met les pieds. Dans body on a aussi le corps qui est composé de forme, main et feuilles. Forme, la boule, les mains et les feuilles. Ok, bon, pas plus compliqué que ça pour l'instant. Alors maintenant on va regarder un peu de plus près et on va commencer à créer notre premier bloc. Bon, celui qui semble évident de créer en premier c'est soit le pied, soit la forme du corps. Du coup on va venir ajouter un bloc en cliquant bien sur le dossier forme pour l'avoir en fait directement dans le dossier et pas avoir à le déplacer derrière. Donc ici on arrive sur l'interface où il y a donc maintenant abscisse, ordonnée et en fait il y a X, Y, Z. Donc on est sur tout un déplacement tridimensionnel. Ce qu'on peut faire donc c'est le déplacer, gauche-droite, très bien. Et comme vous voyez en haut à droite ici, au niveau de la position, si je le déplace en appuyant sur aucune touche, il va se déplacer de 1 pixel par 1 pixel. Donc voilà, position 1, 2, voilà. Sa position change de 1 pixel par 1 pixel. Si je viens cliquer donc sur le bouton Shift gauche, quand je le déplace, vous voyez, on passe de 0,25 en 0,25. Donc d'un quart de pixel par un quart de pixel. Si j'appuie sur CTRL, donc sur CTRL, on va se déplacer d'un dixième de pixel par un dixième de pixel à chaque fois. Ok, vous voyez, 1.9, 1.2, etc. Maintenant, si j'appuie sur Shift et CTRL, vous voyez, on se déplace par un quart de dixième. Donc là, on est vraiment sur pour un travail de précision, par exemple. Bon, on va revenir à 0. Maintenant qu'on a vu tout ça, donc on a vu le déplacement. Donc ce déplacement fonctionne dans tous les sens. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ici, on a l'outil qui permet de redimensionner. Donc vous voyez, l'interface est légèrement différente. Au lieu d'avoir des flèches, on va avoir une sorte de voie sans issue, hein, d'un T à la fin. Et en fait, quand on va venir le sélectionner, on va se déplacer. Donc regardez ici, la taille de ce coup-ci, en Y, va augmenter de 1 par 1. Et c'est le même procédé que juste avant. Si on appuie sur CTRL, bim, on va augmenter d'un dixième par un dixième. Si on appuie sur Shift, on va augmenter de 0,25 par 0,25. Et si on appuie sur les deux, on augmente
donc d'un quart de dixième à chaque instant. Ok. Ensuite, on a la rotation. Rotation un peu particulier parce que elle va se combiner avec ce qu'on appelle le point de pivot. Donc là, imaginons la rotation, elle se fait sur un axe. Donc l'axe ici, il va se situer au niveau du coin. Comme on peut le voir, ça tourne au niveau de ce petit angle-là. Ok. Comment on peut faire, par exemple, pour que cet angle, le carré tourne autour de lui-même? On peut venir utiliser ce petit truc ici, qui s'appelle centrer le point, donc qui va permettre de centrer le point de pivot au centre du bloc. Hop, il est centré au centre du bloc, et maintenant, si je tourne, ça va tourner au niveau du centre giratoire, j'ai envie de dire, au niveau du centre même du cube. Donc ce qui permet des fois d'éviter de se retrouver dans des situations où... Alors attendez, là ça arrive souvent au début, mais où le point de pivot se trouve très loin du bloc, et on va dire, ah bah je veux le tourner un petit peu, et oups, et on se retrouve à avoir, ah bah je voulais qu'il se retourne ici juste à 90 degrés, mais en fait il se retrouve au-dessus de moi. Donc ça c'est une situation qui arrive souvent au début, et que du coup on peut retirer en appuyant donc sur centrer le point, et qui permettrait de... Voilà, tourner sur lui-même. Hop, tac tac tac, on peut annuler tout ça. Bon, maintenant qu'on a notre bloc, on a vu les rotations qui fonctionnent encore une fois pareil qu'avec les mêmes boutons. Hein. Ici on est sur du 0,25, enfin, du 0,5. Par exemple sur Java, on va tourner uniquement sur des rotations qui vont aller de 0. Donc ensuite 22,5 degrés, 45 degrés et moins 22,5 degrés. Ça va être les seules rotations possibles. Et à chaque fois que vous allez faire une rotation, ça va être dans un sens unique. Par exemple, on ne peut pas avoir une rotation en Z, donc au niveau du bleu, et en même temps en X, ici. Sur Java, c'est impossible. Alors que sur Gekolib, donc sur les trucs modés, c'est totalement possible. Et ce qui nous permet d'avoir une ouverture de possibilités vraiment folle là-dessus aussi, d'avoir des angles qui peuvent être vraiment plus intéressants. Hop, on va repartir à 0 là-dessus. Du coup, on a vu les points de pivot, la rotation, on peut avoir les alignements vertex. Donc ça, on l'aurait vu après, mais on va le voir aussi tout de suite, comme ça on va pouvoir faire une application directement. Hop, ici j'ai fait quoi? Je viens de dupliquer mon bloc. Comment on peut faire? Tout simplement, on vient sélectionner. On peut faire CTRL-C, donc qui va permettre de copier, et CTRL-V qui va permettre de dupliquer, donc de coller la copie. Ou on a une deuxième méthode, on peut venir faire clic droit, tout simplement, qui est écrit dupliquer. Hop, j'ai mon bloc qui est dupliqué ici. Excellent, c'est super. On a deux blocs. Maintenant, j'aimerais bien que mes deux blocs... Alors, on va faire un petit truc un peu... Hop. Vous voyez, donc je vais utiliser le centre. Et voilà, j'aimerais bien que cette arête-là soit collée à celle-ci. Deux méthodes s'offrent à nous là-dessus. On va venir faire la méthode un peu compliquée, un peu relou. Ok, on déplace. Bon, voilà, j'essaie d'arriver. On peut utiliser donc Shift comme on l'a vu tout à l'heure, qui me permet d'être un peu plus millimétré. Ok, bon, ça me semble un peu compliqué, voilà. On y arrive plus ou moins, mais on n'est jamais trop satisfait de ce qu'on a fait. Vous voyez, là, bon, je me dis, il me manque encore quelques centimètres. Avec l'utilisation d'alignement vertex, en fait, on peut venir gagner énormément de temps et surtout énormément de précision. En fait, quand on clique sur alignement vertex, on voit que le bloc sélectionné possède maintenant différents coins qui s'alignent en bleu quand on vient poser sa souris dessus. Donc moi je voulais que ce coin-là apparaisse sur celui-ci. Et ben je vais venir cliquer mon coin, venir sélectionner le bloc sur lequel je souhaite apposer le coin, et venir cliquer sur le coin. Et maintenant on voit que le coin s'est mis tout de suite, tout seul, et qu'en plus, bah, il est extrêmement précis, quoi. C'est vraiment le bloc est sur le bloc, quoi. Donc le petit pixel est sur l'autre petit pixel. Et ça, c'est plutôt cool. On aura peut-être eu l'occasion de le voir tout à l'heure, de toute façon, en général, j'utilise beaucoup. Mais voilà, donc on a vu les bases des différents outils que nous avons ici à disposition. Et on va pouvoir donc continuer, donc on va créer la forme, qui va être tout simplement un cube, hein, on va pas se mentir. Un rond dans Minecraft, ça n'existe pas, donc on va faire un cube. On peut venir, du coup, utiliser notre dimension, et hop, venir faire un bloc de 7 par 7. Impair, c'est toujours très bien dans Minecraft en général, ça permet d'avoir un écart entre les yeux sur les textures, etc. Donc c'est plutôt utile de faire ça. Alors, est-ce que notre... Là, il faut aussi se représenter, est-ce que ce monstre fait la taille d'un bloc, par exemple? Ou est-ce qu'il est plus petit qu'un bloc? Ou est-ce qu'il est plus grand qu'un bloc? Bon, on va partir du principe qu'il fait
un bloc fait 16 pixels, on va dire qu'il lui il en fera 11 par 11. Donc on peut dire cliquer 11, tab 11, tab 11. Voilà. Ok, ça me semble plutôt bien, sachant qu'après il y a ça qui pousse, ça et ça. Ça va faire une taille approximative de, je dirais, une vingtaine de pixels, donc une vingtaine, un petit peu plus qu'un bloc. Donc ça c'est plutôt bien. On a notre bloc principal qui est fait, donc dans forme. Dans pied, maintenant on va pouvoir ajouter un second bloc qu'on va essayer de placer en dessous. Donc l'avantage c'est qu'on a un quadrillage en dessous qui nous permet d'indiquer justement tout ce qui va être centré. Tac, 2.2.2. Hop. Et là on va essayer de le centrer par rapport à l'autre. Donc dans l'idée, hop, ici. Ici je suis au centre. Et lui du coup il va falloir le placer. Donc pareil, on vient déplacer. Ici on est sur la même ligne. Donc là justement on était sur un chiffre impair. Donc on va arriver sur un demi-bloc ici et un demi-bloc là. Donc si on vérifie plus ou moins là on est presque bon je pense. Hop, normalement ici voilà. Là on est bon, on est en 5.5. Ici on devrait être en moins 5.5. Oups. Et là on est plutôt bon là-dessus. En termes de hauteur on devrait être à 2. Ok. Donc voilà, on a notre début. On a la forme, on a le pied, qui sont bien placés. On va venir ajouter les mains. Donc pareil, hop, on ajoute un bloc. Donc les mains, on voit que c'est quelque chose qui a l'air d'être assez plat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir proposer quelque chose de plutôt plat. Hop, on a l'impression, voilà, c'est plus ou moins comme ça. Et on va venir le mettre dedans. Maintenant, on va venir faire une rotation, parce qu'on voit que c'est un peu incurvé. On aurait deux possibilités, soit l'incurver nous-mêmes, donc auquel cas on aurait pu faire ceci, venir le dupliquer, ajouter une rotation en centrant bien, comme ça nous permet de ne pas chercher un bloc à Tatooine. On vient prendre l'alignement vertex comme on a dit tout à l'heure, et voilà, on vient faire ça. Hop, on prend les deux, on centre, on peut ajouter une petite rotation pour avoir cet effet incurvé. Et voilà, on le met dans le corps. Alors ce qu'on peut même aller chercher un petit peu plus, c'est une légère rotation vers l'avant, pourquoi pas. Voilà. Oups, 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 oups. Voilà, là-dessus je pense qu'on est plutôt ok. Bon, on a une main gauche, une main droite, et on aimerait avoir une main gauche. Donc la main gauche, on va évidemment devoir ajouter donc, dans un groupe. Donc là, pour ajouter un groupe, j'ai juste sélectionné et cliqué sur groupe. Je l'ai renommé, donc là c'est la main droite, on va écrire main droite. Donc d'ailleurs, dans votre écriture à droite, ici, ne jamais mettre de majuscule, ne jamais mettre d'espace. Et quand vous voulez mettre un espace, on met un tiret du bas. Mais en général, pas trop besoin de mettre de tiret du bas, mettez juste peu d'espace et puis voilà, vous lisez complètement. Ici, on a donc la main droite qui est faite. Par fainéantise, on va dupliquer cette main droite et l'envoyer de l'autre côté. Donc on va venir ici, cliquer, dupliquer, on a main droite, on peut déjà la renommer. On va la renommer main gauche de ce fait. Et la main gauche, on aimerait bien qu'elle soit ici. Mais précisément au même endroit que la main gauche, la main droite. Du coup on va cliquer, on va la sélectionner, on va aller sur transformer. Transformer c'est un outil qui permet de faire plein de choses. Ça nous permet de mettre quelque chose de plus grand ou plus petit sur un point centré, de faire une rotation directement, de retourner un objet. Et là, c'est surtout ce retournement qui nous intéresse énormément. On va le retourner, et on voit, donc, je vais le mettre ici pour que ce soit plus clair, on voit que si on retourne, il nous propose plusieurs choses. Retourner sur X, donc la ligne rouge, Y, la ligne verte, et Z, le bleu. Donc si je retourne sur X, il va y avoir un effet miroir à partir d'ici, qui fait que cette partie-là se retrouvera là, et celle-ci ici. Donc en fait, tout simplement, le système d'un miroir. Sur Z, on se retrouverait à avoir celle-ci en partie miroir ici, et sur le vert, le bleu, on aura un miroir qui serait là, par exemple. Donc tout simplement, on va venir transformer, retourner, et on va placer, et on se retrouve avec ça, main gauche qui est bien à gauche, au bon endroit. Excellent. On va pouvoir ajouter les feuilles qui sont le dernier bloc. Et là, j'ai volontairement faire quelque chose de trop petit. Donc voilà, on a ceci. Et on va venir l'écraser.
L'écraser, c'est utile, ça permet d'éviter d'avoir un bloc, un modèle qui va être un peu trop bizarre, un peu trop étoffé. Et c'est vraiment, c'est plutôt utile à ce niveau-là. Hop. Hop. Encore une fois, on va venir dupliquer. On va venir transformer et retourner du coup, encore une fois, sur ça. Ouais, on va peut-être les écarter un petit peu plus quand même. Là, on voit en bas à droite que donc, il y a une tasse de café et il y a 0.8. En fait, ça veut dire que j'ai déplacé mon bloc depuis cette position-là à 0.8. Et ici. Du coup, ça me permet de faire exactement pareil ici en le déplaçant à 0.8 précisément. Comme ça, j'ai les deux blocs pareils. Hop, je viens dupliquer. Je vais remettre ça à 0. On va venir l'incliner légèrement plus pour qu'il y ait un peu de cohérence à ce niveau-là. Là, ça me semble bien. Ici, on voit qu'il y a un léger chevauchage au niveau des textures. Vous voyez que ça tremble un petit peu. Pas de souci. On va pouvoir utiliser notre système de CTRL plus Shift pour venir le déplacer d'un quart de millième. Et en réalité, ça ne se voit quasiment pas quand on vient l'avoir sur un modèle de Runtime. Voilà. On arrive ici, bon, on ne voit pas spécialement. Donc, feuille, hop, on va venir te déplacer pour que tu rentres dans la tête de mon petit modèle. Ici, ça me semble plutôt bien. Et on voit qu'en fait, oh, c'est pas centré. Hop. Et on voit en vrai, en termes de proportion, bon, les feuilles sont peut-être un petit peu trop petites comparé à ça. Donc pas de souci. On va venir augmenter la taille, donc justement on va venir centrer ça. On va venir ici au niveau du point de pivot, mettre à l'endroit où on estime que la forme doit pivoter. Donc là on voit, ok, on estime que ça doit être à peu près ici. Très bien. Tac. Ça devrait plus ou moins pivoter à ce niveau-là. Je pense qu'on est bien. Ok, donc là, imaginons on fait un test, je vais faire une rotation et ça devrait tourner uniquement sur ce point-là. Donc ça serait le centre géocentrique, donc voilà, de cette rotation. Donc les feuilles vont venir tourner ici. Excellent. Hop, on est là et on veut que cette feuille agrandisse. Donc on va pouvoir enfin utiliser l'outil transformer mise à l'échelle. Mise à l'échelle, en fait, c'est vraiment très utile comme objet. C'est que ça permet de, vous voyez derrière en fond, augmenter sur un point donné la taille. Ou la rabaisser. Donc nous on était sur un truc de 1. Donc j'en étais ici. Bon, j'estimais que c'était peut-être un peu des feuilles un peu trop petites par exemple. Et ben je peux les augmenter de 1,5 fois. Pour avoir des feuilles un peu plus cohérentes. Et me dire, bon, ok, bon là ça ressemble pas à des feuilles, mais au moins la taille elle est plutôt bonne. Et effectivement là c'est un peu mieux. Hop. On va donc maintenant qu'on a fini ça, qu'on a vu un peu les bases, la base de tout ce qu'il y a à trouver un peu autour de ça, on va pouvoir créer une texture. Bon, on va tout simplement venir sur créer une texture. Texture, on va l'appeler... du coup, on va l'appeler Radi comment Radi... Alors, pareil pour le pseudo d'ailleurs, pour le nom, c'est toujours mettre à la place des espaces des tirés du bas. On peut mettre le radiateur avec une densité de pixels. La densité de pixels, ça permet de savoir à quelle qualité vous voyez. Donc le Minecraft de base, il est sur du 16 pixels. Si vous avez des textures genre le Faceful, etc., souvent ils sont sur du 32 pixels. Puis plus haut ça augmente, plus vous pouvez avoir des pixels. 512 c'est vraiment de la haute qualité qui fait un peu laguer. Nous on va rester simple, on va mettre du 16 pixels, la base, et on touche pas à ça parce qu'en fait ça va vraiment être plus simple derrière. Ok, on a notre base, notre modèle maintenant qui a chopé des couleurs un peu particulières. Bon, en dessous c'est tout noir, au-dessus c'est tout bleu. Tout blanc. Je sais pas quel couleur pourrait. À droite, voilà, etc. Donc, ça veut dire que ça nous donne nos sides. Bon, on va faire quelque chose de plutôt simple. On va venir dans dessin. Et l'avantage d'avoir mis notre photo en début de création, en début de création, c'est qu'on va pouvoir venir piquer et shipper les couleurs de celle-ci, en plus de nous aider plus facilement à avoir le modèle. Donc par exemple, je veux ce blanc, je vais venir utiliser la pipette, donc il y a un outil qui permet d'aspirer un peu la couleur. Je la prends, ici on voit que bon, c'est du pur blanc, et moi j'ai pas envie que ce soit du pur blanc, j'aimerais bien qu'il y ait une légère teinte rosée, donc je vais venir prendre ma petite souris et la décaler légèrement sur du rose. Ok, excellent. Et je vais venir tout simplement pas m'embêter,
je vais la badigeonner en cliquant sur l'outil pot de peinture. Donc c'est un peu comme sur Paint, hein, il n'y a pas tortille mais c'est un peu comme sur Paint. Tac, et tac, ok. Je fais pas le dessus parce que le dessus évidemment il est rose. Donc encore une fois je reprends ma pipette. Je vais prendre mon rose, je vais prendre plutôt celui-ci que celui-ci. Et venir l'appliquer là. Ok. Ensuite je veux mon vert. On va venir prendre ceci et l'appliquer. Et voilà. Bon. Déjà avec la texture, ça ressemble un petit peu plus au monstre. Tout en étant extrêmement cubique. Pourquoi pas. Oh, ça me gueule dans les oreilles là. On est déjà là. Ah ouais, moi je veux pas qu'on soit là moi. Je vais remettre ici. C'est pour ça que ça me gueule dans les oreilles là, ça me saoulait. Ok, bref. J'en étais où? Donc voilà, ça ressemble un peu plus tout en étant extrêmement cubique parce que bah, c'est un peu aussi le concept, c'est un peu le but de Minecraft, c'est que ce soit quelque chose de cubique. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va venir chercher un peu plus de détails et on va venir soit reprendre en cliquant ici, ce qui pourrait donner une couleur un peu différente avec la pipette, soit venir directement prendre la pipette et cliquer sur notre bloc. Comme ça, on a directement la couleur qui est sûre d'être au-dessus. Avec le pinceau, on a différentes choses qui viennent en jeu. On a la taille du pinceau qui permet de... Soit je pose un cube, donc un pixel, soit j'en pose deux, soit etc. J'en pose 3, etc. Voilà. Et on a aussi l'opacité, ce qui permet, comme on le verra après dans le détail, d'ailleurs on le verra après dans le détail, je ne vais pas vous embêter tout de suite. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire le tour, à peu près à cette hauteur là. Donc voilà, je garde le pinceau 3, comme ça au moins c'est plus gros, c'est un peu mieux. Hop. Ok. On a une taille qui me semble un peu plus correcte, on se rapproche de plus en plus du radis qu'on a à droite. Super. On veut aussi des yeux. Des yeux qui s'arrêteraient ici par exemple. Hop, on va les relever. Ok. Donc voilà, je vais retirer la taille 3 parce que c'est un peu incontrôlable. Mais voilà, on va avoir ces gros yeux là comme ça. Et on va peut-être leur rajouter, bon, ici il y a pas un trait. Bon, c'est pas grave, nous on va juste mettre un point. Alors on peut... Putain. On peut mettre un point comme ça, on peut mettre un truc un peu plus... avec des grands yeux un peu plus kawaii, ou je sais pas comment vous voulez l'appeler. Hop. Par exemple, on peut aussi rajouter une toute différence de teinte entre les deux noirs. Voilà, juste pour... Bon, ça se voit très peu, hein, mais ça peut toujours être utile. Et au niveau du blanc, on peut peut-être... Bon, je sais pas, hein, si c'est... Est-ce que c'est utile qu'on lui mette la bouche? Après, il y a aussi ce concept-là. Est-ce que, quand vous modélisez et que vous faites une reproduction, est-ce que c'est utile de mettre la bouche? Est-ce qu'il serait pas plus mignon sans bouche? Ou avec un vieux trait blanc, là, qui pas ouf ouf. Oh, quoique, avec un petit trait blanc comme ça, il est pas moche. Il est pas bien. On va le laisser. On va le laisser. Ok. Bon, on va s'occuper maintenant, donc, de ces feuilles. Donc, ce qu'on peut faire, ça va peut-être nous gêner. La tête, etc. Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir retirer toutes les formes en cliquant sur le petit œil. Le petit œil, ça permet en fait de retirer la visibilité de certaines choses. Et on va juste rajouter la visibilité des feuilles. Comme ça, on peut se concentrer vraiment sur nos feuilles. Et là, les feuilles, c'est là que ça va être intéressant, parce que c'est là que je vais vous montrer plusieurs choses, encore une fois. Donc, on a notre couleur avec la pipette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre gomme. Notre gomme, pourquoi? Parce que là, ça fait des carrés. Et on aimerait bien que ça fasse des carrés, mais que ça ressemble un peu à des feuilles aussi. Du coup, on va venir prendre une taille 1, et on va venir... D'ailleurs, je vais juste faire un truc, c'est que souvent on a deux faces, la face frontale et la face arrière. Et c'est chiant quand on veut faire du transparent. Ce qu'on fait, moi ce que je fais, c'est que j'augmente à fond. Donc là je suis à 13, mais on peut augmenter jusqu'à 50. Et je viens passer un gros coup de gomme sur toutes les faces arrière. Je suis plus embêté, je remets à 1. Et là maintenant, bam, je peux me faire des feuilles tranquillement. Et voilà. Bon là on voit mal parce qu'il y a ces feuilles là. Mais voilà, donc ici. Hop, on part une feuille qui va ressembler à ça. Une feuille qui va peut-être être un peu plus épaisse. Une feuille plus petite. Tac tac. Et celle-ci par exemple, on va peut-être essayer d'aller chercher l'aspérité qu'il y a là, donc avec les petits creux. Et voilà. Tac tac tac, comme ça.
Ok, on a nos feuilles, elles sont presque toutes différentes, etc. Et on voit qu'il y a différentes teintes de couleurs, parce que là, si je prends ça et que je viens le poser ici, bon, c'est pas la même couleur. On va donc venir colorier ici, tranquillement. Hop, j'en fais sur une. J'en fais sur une seconde. Hop, et la troisième, on va faire pareil. Et là, bon, je fais volontairement un peu comme ça. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va pouvoir enfin utiliser l'opacité. L'opacité, ça permet de créer quelque chose qui va être un peu intéressant. C'est que, bon, là, je le mets en général à 50, et je mets ça à 100, mais ça, c'est pas important. Je le mets à 50, ce qui va permettre, en fait, de prendre cette couleur-là, et de la mettre à peu près, là, donc quand c'est à 50, c'est à peu près 1/5 moins fort que comme ça. Et quand on voit, ça fait une nuance de couleur. Et du coup, ce que j'aime bien faire, c'est venir badigeonner, oups, un peu comme ça, en cliquant vraiment à l'arrache, hein, plusieurs fois à certains endroits, etc. Une fois que j'ai pris cette couleur-là, que ça rend plus ou moins bien, je prends la couleur plus foncée, et je viens faire pareil. Et après, je peux prendre la couleur claire. Claire, hop, easy. Et voilà. Et ensuite, je reprends cette couleur claire, et je viens prendre quelque chose d'encore plus clair en cliquant manuellement. Et pareil pour le foncé. Je prends un tout petit peu plus foncé. Et j'essaie d'avoir une certaine logique. Ok, donc voilà, là j'ai mis du foncé ici. Donc si je prends une autre feuille... Merde. Hop. Ah, je vais remettre du foncé sur le même côté. Hein, je vais pas mettre une ombrage à droite, une ombrage à gauche. Non, il faut de la cohérence. Ok. Ici on avait donc notre couleur claire. Et notre couleur foncée. Et on peut prendre un peu de couleur claire. Et on peut prendre la couleur encore plus claire. Donc c'était, je sais pas laquelle des deux, mais... c'était elle, voilà. Et on vient faire pareil sur la dernière. On va commencer par la claire. On va prendre la médium. Donc celle qui est intermédiaire. On va prendre ici celle-ci. Et on va venir chercher sur la foncée, sur le dernier truc. Ok. On a nos 3 feuilles. Et elles sont plutôt bien, on va dire... elles sont déjà un peu plus cohérentes entre elles, premièrement. Mais surtout avec ce modèle-ci. Mais aussi dans le monde de Minecraft. Hein. On n'a jamais vu un cochon qui est tout lisse, tout plat. On aime bien quand il y a un peu de texture, un peu de relief. Bon, même si c'est tout plat. On a l'impression qu'il y a un peu de relief. Donc ici c'est plus sombre qu'en haut. Et on voit que c'est cohérent parce que tout le temps à gauche c'est plus sombre qu'à droite, par exemple. Donc là c'est un peu plus intéressant. Hop, on peut venir rechercher notre modèle. Et on voit que maintenant notre modèle, entre le côté texturé et le côté texturé plat, c'est pas ouf quoi. C'est pas une bonne différence. Donc dans ce temps-là, en même temps, je vais en profiter pour venir, hop, ajouter un peu de détails sur nos petites mimines. Hop. Ce qu'on va faire, on va pas se faire... On va pas s'embêter. C'est qu'on va juste prendre ça comme ça. Et on va faire ça, je pense. Alors on va voir, est-ce que ça rendrait bien? Non. En vrai, c'est pas mal. Voilà, on va pas s'embêter plus. Et on va venir donc ajouter de la texture désormais, même si ici on a très peu, on va en rajouter en dessous. Donc là on a du blanc. Le blanc, il est en dessous. Le soleil en général dans Minecraft, il est ici, au-dessus. Donc en dessous, c'est forcément un peu plus sombre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher. Donc on avait du plus ou moins rose, on va essayer de garder sur cette teinte. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est faire comme ça, prendre une grosse taille et venir badigeonner d'un peu plus sombre en dessous. Évidemment, on va venir le faire pareil sur le petit pylône. Hein. Hop. On a une plus grosse taille, et là on va venir faire pareil.
tac, 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 tac. Et ensuite, on va pouvoir venir peut-être un peu plus précis. Avec quelque chose de plus petit, donc le 1. Ok, on va voir ce que ça donne si on se retire et qu'on part en mode édition. Ok, on voit que c'est un peu plus texturé, un peu plus détaillé, donc c'est un peu mieux, tout en respectant cette grosse démarche qui est entre les deux, qui est sûrement volontaire. Un radis, c'est pas aussi forcé que ça, mais dans ce modèle-là, c'est forcé. Donc on garde cet aspect un peu volontaire d'une séparation très linéaire. Hop, ce qu'on peut faire, c'est que maintenant, on est au-dessus. Donc on va pouvoir mettre quelque chose de plus clair. On va, pour pas s'embêter comme tout à l'heure, retirer les couleurs des feuilles. Et voilà. Hop, j'ai mis du plus clair. Alors ici, par exemple, on voit que la différence est trop forte. Pas de souci. Je vais mettre 30 en opacité. Et on peut venir, voilà, tatouiller un peu comme ça. Peut-être même chercher un peu plus. Un peu plus smooth entre les deux. Donc si on y regarde de plus près maintenant, voilà, on a dit qu'il y a au moins un peu plus de texture. Sans que ça soit spécialement bien, hein, je vais pas me mentir, mais un peu plus de texture. Donc on va partir sur le blanc d'ailleurs pour faire les petites mains. Parce que bon, elles aussi doivent être texturées. On va partir sur le même principe que tout à l'heure. Avec l'aspect, bon, ça va être un peu plus sombre vers l'intérieur. Donc ici je vais pas en cliquer une fois sur tous ces trucs là, sans cliquer sur cela. Ici je vais cliquer 2 fois. Ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Peut-être même 5 ici. Et en fait là, bon, on ne voit pas spécialement bien. Mais on va avoir une différence de texture qui va se ressentir un peu plus dans le jeu en fait, plus in-game. Mais voilà. Ok. On a notre texture, on a notre mob qui commence à ressembler à peu près donc à celui-ci. Sans que ça soit évidemment pareil, hein, mais il a la même tronche plus ou moins. Ok. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va peut-être même pouvoir venir épurer légèrement au niveau des yeux. Hop. Tac, 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 tac. Ouais, c'est un peu mieux. On a évité... Ah, j'ai reçu un message. Ok. Donc on est plutôt bien. On va s'arrêter là parce qu'on va pas forcer plus, mais... Maintenant, ce qu'on va faire, c'est travailler sur l'animation. Donc l'animation du radiateur. Donc le général, on a dit tout à l'heure, on n'y touche pas. Pivot, ça touche pas. Donc là, pour l'animation, en fait, il va falloir placer tous les points de pivot, donc les points de rotation pour l'animation, justement. Le body, ce qu'on aime bien, donc c'est venir chercher directement le point de pivot. On va le mettre au niveau du pied. Donc on va pas s'embêter non plus. Celui du pied, le point de pivot, en général, il va tourner autour du corps. Donc on va venir le relever, le mettre au niveau du corps, donc à 2. D'ailleurs, à 2. Et légèrement vers l'arrière. Alors pourquoi légèrement vers l'arrière? Moi en général je le mets plus ou moins un tout petit peu vers l'arrière. Comme ça en fait il y a plus de cohérence sur les rotations. En fait sinon souvent ça se détache quand c'est trop au centre. L'arrière par exemple, je vais vous montrer de toute façon, il n'y a pas de souci. Hop, si je viens faire une rotation, vous voyez ça se détache fort ici. Si maintenant je remets donc mon point de pivot ici, ça se détache moins fort. C'est pas important en soi, mais ça peut toujours donner un peu de cohérence. Alors le second point de pivot, celui du reste, donc quasiment du corps entier, et ben on va le faire exactement au même endroit. Au niveau du pied, toujours, et légèrement vers l'arrière. Comme ça, il y a une cohérence entre le corps bouge sur cet axe-là, mais le pied, le pied bouge aussi sur cet axe-là. Donc voilà. D'ailleurs, il est important de toujours modifier exactement sur les dossiers et non seulement sur les blocs. Genre vraiment tout le temps sur les dossiers. Parce que si vous faites les blocs, ça ne servira à rien en animation en fait. Donc hop, on est au niveau du corps, super, on a fait la forme. On va venir la modifier, pareil, donc point de pivot,
Bon, maintenant on sait à peu près les distances, donc on peut manuellement les écrire. Ah, je vais mettre un 0. Ah, c'était l'inverse. Ok, moins 0,5, on est bon. Au niveau des mains, donc là on a 2 mains, donc on va augmenter. Bon, est-ce que je suis bien au centre? J'en sais pas. Ok, et ben on peut utiliser un outil encore une fois, dans Vue. Donc là vraiment j'essaie de vous montrer à peu près tout, hein. Enfin vraiment votre sélection, mais j'essaie de vous montrer. Dans Vue, on a donc activé l'affichage quadruple. Et bim. Ok, donc là j'ai une face de droite, donc je vois son côté droit. Je vois ses petites fesses, le côté arrière, je vois le dessus. Et là j'ai toujours mon modèle qui est plus ou moins libre en termes de mouvement, donc je peux mettre le côté gauche par exemple, y a pas de souci. Donc là, pour voir si les mains sont bien droites, je peux voir en fait ici sur l'arrière. Ok, alors attends, c'est peut-être pas super droit. Ok, là ça me semble plutôt bien aligné. On voit que la flèche elle est plutôt à la bonne hauteur. Est-ce que je pourrais l'augmenter encore un petit peu? Ok, plus ou moins à la bonne hauteur. Ici à droite, je vois que c'est pas super. Et je me rends compte, si par exemple je viens zoomer, que ici, et ben l'angle il devrait être un peu plus bas. Donc hop, je le diminue un tout petit peu. Et là on est sur quelque chose qui est plutôt correct. Ensuite on va cliquer donc sur le dossier, parce que là on a cliqué sur le dossier main. Là il faut aussi faire pareil avec le dossier, main droite. Putain j'ai un truc dans l'œil. Ok, main droite. Donc la main droite, hop, on peut venir se concentrer uniquement dessus. Le mettre pile à la bonne taille, ok. Est-ce que là si je vérifie, il mériterait d'être un petit... Ah putain j'appuie sur Windows. Ok, là ça me semble plutôt correct. Ah, j'ai l'œil en feu là. Ouais, j'ai un truc dedans, c'est super chiant. Et tépoter, ça l'aide pas. Hein. Hop, je le remets ici. Au niveau de la hauteur, on avait dit plus ou moins combien sur la main droite. Bon, on était sur la... Ouais, c'était un peu trop précis. Ok. Et on voit que là, on peut venir le reculer un petit peu et le rehausser parce qu'en fait, vu que c'est l'opposé identique, hein, comme tout à l'heure on avait fait une transformation retournée sur le même axe, on voit que c'est la position identique. Ah, j'ai un truc dans... Ça m'énerve là. Ok. Les feuilles. Les feuilles, on avait déjà fait on avait déjà mis la position. On avait déjà fait tout à l'heure, donc on n'a pas à le refaire, mais du coup elles sont toujours au même endroit, ce qui nous permet par exemple de faire un petit effet et tout sur les feuilles qui va être plutôt sympa. Donc maintenant qu'on a fini ça, on peut retirer la vision quadruple. Et voilà. On a notre petit personnage de 9 blocs, hein, qui aurait même pu en faire 7, hein, parce que les mains ici ne servent à rien. C'était juste pour l'exemple. On a un petit personnage, un petit radis. Maintenant on veut l'animer parce que bon, bah, il est tout pipou, mais il faut l'animer. Donc on va venir chercher ici dans animer. Donc ça c'est toujours pour Gecko Libre. Hein. Ah putain, je me suis mis mon doigt dans l'œil même. Donc là c'est pour Gecko Libre évidemment. Donc voyons voir. Hop, putain j'avais 5 viewers, j'ai 0, c'est quoi cette catastrophe? Waouh, il y a plein de gens qui n'existent peut-être pas. Bref. Ah sa mère. Attendez, je reviens, je vais me retirer mon truc dans l'œil là, ça m'énerve. Waouh, j'ai été victimisé par un cil quoi. Ah, j'ai là un feu. Ok, bon, on est sur ça toujours. Alors, d'ailleurs, quand on voit ici là, les petits côtés un peu bizarres, vous inquiétez pas, in-game ça se verra pas, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est les UV, il n'y a pas trop de problèmes à se faire là-dessus. On va pouvoir commencer l'animation. Donc l'animation, il y a toujours un ordre précis, il faut faire position statique, position de marche, position d'attaque. Après, vous avez la liberté de faire plein d'autres choses, hein. Une animation quand il meurt, une animation quand il a une deuxième attaque, une troisième attaque, quand il part, quand il esquive aussi par exemple. Il y a vraiment plein de façons de faire, et qui peut vraiment vous permettre d'avoir toute la liberté de la création, tant qu'en fait derrière il y a un développement qui est concret et qui est fait derrière. Parce qu'il faut animer, mais il faut aussi savoir dev derrière et coder le truc. Bref. On va ajouter une animation. On clique sur ajouter une animation, tout simplement. Animation modèle. Donc notre modèle s'appelle pas modèle, s'appelle radiateur. Et il n'est pas en point new, il est en point statique. Donc idle. Il faut toujours mettre idle, c'est plus simple.
Et on va pouvoir commencer. D'ailleurs, hop, ici en propriété, on peut voir qu'il y a boucle. Donc est-ce qu'on le lit qu'une fois qu'on active l'animation? Est-ce qu'on reste sur la dernière image ou est-ce qu'on le lit en boucle? En général, vous allez voir, je vais le modifier plusieurs fois pour essayer d'analyser un peu comment on a fait le mouvement. Donc, que fait-il notre petit radis quand il ne fait rien? En général, on fait quelque chose de très basique, très simple, et qui ne va pas être invasif sur l'écran. En fait, pas un truc de ouf qui va dire wow, il prend de l'attention à droite. Non, en général, on est sur quelque chose de très basique, très simple. Et moi, ce que je fais en général, c'est une sorte de respiration. Donc, on va dire cliquer sur le dossier forme. D'ailleurs, on peut bloquer, on modifie que les dossiers, on ne modifie pas les blocs. C'est pour ça qu'on met bien les points de pivot sur les dossiers et pas les blocs. Et ce que je fais, moi, c'est qu'ici, il y a 3 trucs. Il y a rotation, position et taille. Pour l'instant, on va voir taille parce qu'il est tout ça. Et en fait, on va pouvoir modifier la taille de notre pépère. D'ailleurs, je me suis trompé, j'aurais peut-être pas dû prendre forme. J'aurais dû prendre corps entier. On va pouvoir modifier la taille de notre pépère. Donc, vous voyez, hop, tout va bouger en même temps. Pour faire une sorte de respiration, en général, on prend 2 secondes et on fait une respiration en mode, ici, on va augmenter toute la taille donc, du personnage de 0.1 à 0.2. Donc si je fais hop, 0.01, 0.01, et que je reprends ici en faisant copier, donc je sélectionne le petit truc copier, CTRL-V, pour le coller, et hop, regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en boucle, donc clic droit, boucle, lire en boucle. Et là, on a un effet de petite respiration. C'est très léger. Ok, pas de souci, on peut l'améliorer, on peut faire en sorte que ce soit un peu plus gros. On va venir chercher la respiration et ajouter un 2. Est-ce que c'est mieux? Ok, respire, est-ce que de loin on voit un peu plus? Ok, de loin, imaginons, je fais pas attention. Ok, il est statique, c'est bien. Bon, est-ce qu'on irait pas... H. Ah, attendez, je vais centrer. Ok. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est peut-être ajouter un petit effet de rotation au niveau de ces feuilles. Pourquoi, je ne sais pas, mais ça peut être utile. Hop, ici, on peut faire en sorte que, donc grâce à notre point de pivot, les feuilles viennent s'étirer à quelques degrés vers l'arrière. Donc on va mettre 5 degrés, pas plus, ça sert à rien. Bon, 5 et 5, 5.5 c'est bien aussi. On reprend la position de base, donc 0, et on vient le mettre. Et on va venir... Voilà, quand il respire, il fait son petit truc. Tout simplement. Ici, on va pouvoir faire pareil sur les mains, par exemple. Parce que c'est censé un peu représenter des sortes de petites feuilles. Et on va venir augmenter vers le haut. Donc on va mettre 4 degrés en bleu. Et ce qu'on peut faire, vu qu'on a les mêmes points de pivot sur l'autre main, venir, hop, cliquer, glisser, copier avec CTRL-C, appliquer à la main droite, donc en se remettant bien à 0. Sauf que, si on regarde bien, bah, ça va pas, la main ne va pas au bon endroit. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'on est à l'opposé, on doit modifier également cet angle-là, et le mettre en positif. Et là, si on regarde, voilà, les petites mimines bougent légèrement vers l'avant. Ça donne un effet de va-et-vient un petit peu vers l'avant, et c'est bien mieux. Et là, il a une belle position idle. Donc une belle position statique. Maintenant, on va ajouter ici. Hop, on clique sur la petite flèche. Radiateur, c'est super, c'est déjà mis. Maintenant, on va faire en sorte qu'il marche. Walk. J'aime bien mettre en boucle walk. C'est plus simple aussi pour voir. Donc, il n'a pas de pied, il en a qu'un. Et à se déplacer comment? Bah, je pense que ce qui est le plus logique, c'est qu'il se déplace en faisant des petits bonds. Donc attention avec les petits bonds, c'est qu'il y a toujours un effet de tassement. Bon là je vous l'explique, mais c'est juste après par logique et par l'expérience que vous allez voir, mais un petit effet de tassement. Donc on va commencer tout simplement par prendre le body, tout sélectionner, et on va dire, j'aime bien faire ça sur 1 seconde à chaque fois. Donc la première demi-seconde, il vient se fléchir, tac 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 tac, on va mettre à 90. Et du coup, si quelque chose s'écrase, c'est comme des jouets un peu élastiques. Quand t'écrases, bah, il s'étend. Du coup, si je l'écrase de 0,10, donc là, pour mettre à 90, donc j'ai étalé de 0,10, il faut que je retrouve les 0,10 dans X et Z. Donc je vais rajouter 0.05, pour que ça fasse en fait le compte, pour qu'au final, il y ait toujours la même somme ici, qui est de 3. Donc
1.05 plus 0.90 plus 1.05 égale 3. Bien joué. Ok. Alors déjà, est-ce qu'on peut voir si le tassement est correct? Ok. Comme ça, en fait, le tassement est cohérent surtout. Maintenant qu'il s'est tassé, il faut qu'il rebondisse. Hop, il va bondir. Et là, ce coup-ci, on va le mettre à 1.20. Et du coup, si on augmente de 20 ici, on doit diminuer de 10 de chaque côté. Donc 0.90. 0.90. Oh, fuck. Ouais, bah, bon, bah, au moins, vous allez voir une erreur. C'est que quand vous avez quelque chose de sélectionné et que vous modifiez, bah, ça modifie. Tac, tac, tac. Ok. On peut venir même le rapprocher pour qu'il y ait un effet de fast. Hop. Donc ici, il n'y avait pas encore de mouvement du corps. Donc il s'est allé. On va venir, hop, resectionner tout ça. Et on va venir, hop, il saute là. Là, il saute. Il s'étend. Donc on va venir le faire bondir vers le haut. Ok, peut-être même faire ça. Ok. Donc, tac. Il saute, très bien. Merde. Il saute, ok, peut-être même laisser passer un petit peu. Hop, un petit peu plus haut, voilà, ce coup comme ça, il saute à une hauteur de 1 bloc. Bon, soit. Hop, et il vient sauter, très bien. À un moment, il faut qu'il retombe. À un moment, il faut qu'il retombe. Et il faut que ça se restabilise. Donc, une fois qu'il est en haut, on peut même le mettre comme ça, je pense. On va bien reprendre la forme de base, donc la taille de base, 0. Bon, après, ça, c'est de la cohérence et c'est de l'expérience que vous acquérirez au fur et à mesure, mais... Ok. Du coup, au final, on est sur du 0,5. Et là, il va retomber, donc il va se remettre sur une position de base. Et maintenant, si on regarde de plus près... Est-ce que ça ressemble vraiment à quelqu'un qui saute? Je pense qu'on est plutôt ok. Ce qu'on peut faire également, c'est venir rajouter un petit effet au niveau de ces petites... Quand il saute, genre vraiment, ça peut être en mode... Ok, et hop, ici. C'est vers l'arrière. Ça peut l'être encore un peu plus quand il est en haut. Et ça redescend quand il redescend. Ok, c'est très bizarre ça. Ok, là c'est un peu mieux. Là il y a de la cohérence, il y a des trucs comme ça. Maintenant les petites mains aussi, les petites mains. Quand il s'apprête à sauter, est-ce qu'il pourrait pas mettre genre, ses mains un peu plus vers le bas? Bon, pourquoi pas. Hop. Et quand il saute, évidemment, il va venir les relever. Pour les remettre en bas à la fin. Je sélectionne, on est pareil que tout à l'heure sur la symétrie. Et du coup, sauf que là, il faut que je mette tout à la négative. Et à la positive quand c'est négatif. Et maintenant, il saute de manière cohérente, uniforme. Et ouais, ok, là pour moi, il peut marcher. Donc on peut faire un test, hein, de toute façon. On prend le général, on prend la position. On imagine que, grâce à son bond, il a avancé de tout ça. Ok. Bon, la petite phase de départ où il se fléchit, peut-être un peu moins cohérente parce que, comme on voit, il semble glisser. Mais bon, après ça peut se modifier, y a pas de souci. Hop. Maintenant, dernière, c'est l'attaque. On fait attaque. Et étant donné que ça va être une attaque distance, on va mettre attaque range. Voilà.
ce qu'il va faire, bon, allez, un peu de créativité, son corps, bim, tac, tac, tac. Il va venir faire une rotation vers l'avant. Ouais. Tout en sautant. Un point. Donc on va reprendre les mêmes presets, hein, y a pas de souci. Non, ça c'est normal. 1.05, 0.05, 0.90. Hop. Ici la taille, on va la changer. Hop. Ah non. 0.90. Ah, je n'écrivais pas. 0.90. 0.90. 1.20. Ah non, on va mettre la position normale pendant qu'il a l'attaque qui se prépare. Alors au niveau de la forme, et au niveau du petit peloton aussi, on va pouvoir ajouter une rotation parce que quand il saute, on peut le mettre comme ça, voilà. Ok, super. C'est bien, c'est cool. Il y a de la cohérence. Hop, au niveau du body. Ouais, au niveau du général, vous savez. Ah, quoique non, je peux pas faire le général. Au niveau du body. Ici. Tac. Ok, le body a sauté. On va lui ajouter une rotation. Encore ici. Et ce qu'il va faire, c'est que maintenant il va mettre des coups d'ailes, de feuilles en quelque sorte. Donc maintenant qu'il est arrivé à cette hauteur là, il va pouvoir venir faire grandir ses feuilles, pourquoi pas. Donc on va prendre la taille. On va lui faire grandir, on peut le faire même manuellement, comme ça. Et on peut même les épaissir. Parce que là ça servirait à rien de faire ça. Mais du coup on peut les épaissir. Et avec la rotation, venir faire des... Et un petit coup en arrière. Et venir du coup, hop, dupliquer ce mouvement plusieurs fois. Et voilà, on va dire que c'est une attaque à distance, un peu le Futan, je crois, dans Naruto, pour le vent. Hop. Et après, il va venir reprendre sa position initiale. Hop. Sur la dernière seconde. Du coup, on va venir prendre tout ça, ajouter donc tout ce qui a un rapport avec le dernier instant. Mais aussi, hop, la fin. Pour remettre tout à zéro. Donc ça, c'est le dernier instant. Donc on vient le mettre ici. Et ça, c'est le premier instant, donc c'est la base, ici. Là, il n'y a que Chi. Je sais pas combien de temps il va durer le tutos, là. Et il manque quoi? Il manque ça, non? Si. Ah bah non. Si. Et maintenant, si on regarde l'animation, il attaque en sautant. Bon, sans aucune haine dans ses yeux, mais au moins il attaque en sautant. Et là, on a l'attaque distance. Et je pense qu'on a vu tout ce qu'il fallait. Bon, maintenant, on va pouvoir enregistrer tout ça. On va venir dans les fichiers. On va venir enregistrer le projet. On va évidemment pas l'enregistrer ici, on va l'enregistrer dans, je sais pas, du coup, c'est ici les projets, on va le mettre dans les Fakemon. On va créer un dossier qui va s'appeler, du coup, Radiateur. Hop. Et du coup, on va l'appeler Radiateur. Sans majuscule toujours, on enregistre. On vient exporter pour que ce soit ajouté aussi. Donc, radiateur, tout est bien. Ici, ce dossier, donc, la texture. Voilà, un peu plus compliqué que celle-ci, mais... Ok, Blockbench, hop, les Fakemon, radiateur, tu es où? Tu es là, radiateur.png, c'est good. Et les animations, on peut venir exporter les animations. Blockbench, projet, Fakemon, radiateur.
Hop, au nom de modèle, c'est radiateur. J'enregistre. On est plutôt bien. Et je viens sauvegarder les animations sur le lieu enregistré. Ensuite, on a un dernier petit truc qui peut être sympa. C'est pour share ça à vos potes. On va dans Vue, capture d'écran. On peut capturer l'écran. Hop, enregistrer, presse-papier, etc. On peut également venir faire, un GIF. Donc toujours capture d'écran, enregistrer un GIF. Moi ce que j'utilise c'est que je mets 8,10 secondes, je mets 60 fps et je mets une rotation à 5. Ça permet de faire un tour complet. Donc démonstration, hop, il tourne. Après je suis en live, donc peut-être que ça va être un peu plus galère parce que je vois en bas que je suis à 55 fps ou 60. Oh voilà, ok, pixel. On est plutôt bien. Et donc on se retrouve là-dessus. Allez, ça télécharge, ça télécharge. Ok, donc voilà, ça tourne. Et on va voir qu'à la fin, grâce à ces presets, bon, on voit les petites marques en haut, mais c'est pas bien grave. Il y a une légère coupure, bah c'est à cause des FPS comme je vous dis. Mais il y a une toute légère coupure qui fait que bon, ça reste un peu fluide. Et donc on a tout vu. On a tout vu ce qu'il y avait à voir là-dessus. Avec l'ensemble de notre modèle qui a été fait, donc voilà, en combien de temps à peu près? En 1 heure, donc voilà. 1 heure pour ce modèle, donc en vrai c'est pas... Il y a quand même pas mal de gens. Donc c'est pas non plus ultra long pour le faire, mais bon. Ça met son petit temps quand même pour un carré, c'est toujours tout ce qui est explicatif qui est un peu plus long. Donc néanmoins, voilà. On a vu comment faire, et puis en tout cas j'espère que ça vous a plutôt servi. S'il y a encore des questions sur certaines choses qui n'ont pas été assimilées, ou qui n'ont tout simplement pas été exprimées aujourd'hui, hein, comme l'utilisation de la rotation par exemple. Je sais pas s'il y en a encore d'autres, par exemple, ouais. On peut aussi ajouter un plan du sol, qui permet d'avoir une certaine visibilité de ce qu'on voit. Je sais pas ce qu'on peut voir encore, on a vu la vue quadruple. Ouais, dans l'idée on a vu après tout ce qu'il y avait de super intéressant et de surtout utile à chaque fois que je modélise, donc qui est utile pour moi. Donc là-dessus, moi j'espère que tout ceci ça vous a plu et que ça vous a surtout servi. Du coup je pense notamment à toi Lozart si tu as regardé la vidéo, donc n'hésite pas à me le dire d'ailleurs dans le commentaire de la vidéo si elle t'a permis de pratiquer du coup des trucs, de t'améliorer aussi d'un côté, hein, parce que donc on voit que malgré le petit monstre qu'on a, on a quand même fait quelque chose de cohérent et de plutôt cool, et que ça t'a permis aussi d'être plus à l'aise au niveau de tes modèles. Néanmoins, pour ceux qui regardent ça et qui ne sont pas du tout affiliés à tout ce qui se passe au niveau du Discord ici, donc c'est le Discord ToFuxia qui sera dans la description. Hop, est-ce que je peux faire un $T? Oui, je peux. Hop, regardez, j'ai même créé un petit jeu, donc on a créé un petit jeu avec l'ensemble des modèles qu'on a modélisés durant l'ère ToFuxia. Et du coup, voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre aussi le Discord si vous êtes intéressé par un serveur Dofus Minecraft, hein, c'est le petit truc sur lequel on bosse. Et aussi pour venir directement poser des questions par rapport à cette vidéo, si elle arrive à atteindre des personnes un peu plus nombreuses que les personnes qui sont sur le live. Bon là en tout cas moi je vous laisse là-dessus et je vous dis ciao. Allez je vais couper ça là.